On va, excusez-moi avec les micros, je peux les bouger? Je veux les. La reconnaissance des acquis, la RAC, permet à une personne de faire reconnaître officiellement ses acquis scolaires, ce que vous avez acquis dans un cheminement scolaire pour obtenir une qualification dans un métier, votre cheminement scolaire ici au Québec, à l'extérieur du Québec, qui vous a permis de faire des acquis au niveau du métier et aussi tous les autres acquis extrascolaires que vos expériences de vie, vie personnelle, professionnelle vous ont permis de développer sur le terrain. La reconnaissance des acquis, on va prendre en considération toutes ces compétences-là, ces acquis-là, pour les comparer avec les compétences qu'on retrouve dans les programmes d'études de formation professionnelle et technique. Formation professionnelle niveau secondaire, formation technique, le niveau collégial. Ce qu'on veut, c'est de prendre en considération vos compétences et les évaluer formellement pour qu'elles soient reconnues par le ministère de l'Éducation. Il va y avoir des activités concrètes d'évaluation, ce n'est pas la magie, c'est vraiment pas juste de l'analyse de dossier. Vous devrez faire démontrer les compétences devant des spécialistes, dans des ateliers, dans des activités concrètes, et ça va nous permettre de voir que vous avez cette maîtrise-là attendue en lien avec le programme d'études. Donc, si on résume, là, un petit peu ce que Sylvie explique, ce sont des services qui s'adressent à des personnes qui ont de l'expérience et des compétences dans un domaine. Et on a au niveau des commissions scolaires et des cégeps des programmes dans lesquels on peut procéder, dans le fond, à des comparaisons entre les compétences que vous avez puis les compétences des programmes. Alors, si vous les avez, ces compétences-là, s'il y a une correspondance après évaluation, on vous donne accès, dans le fond, à la diplomation ou au diplôme qui a été mis, comme de la même façon que si vous aviez suivi un cours complet. Donc, le processus, dans le fond, est un processus qui accélère. Parce que si vous avez un programme d'études dans lequel il y a 8 ou 9 compétences, vous en avez 5 ou 6 qui sont déjà reconnues parce qu'on vous a évalué puis vous les possédez déjà. Donc, ça vous donne accès beaucoup plus rapidement au diplôme en question. Les principes qui sont à la base de la reconnaissance des acquis, je m'excuse, mais j'ai besoin de faire un peu de lecture pour ne pas vous perdre en cours de route, c'est qu'une personne a droit à la reconnaissance de ses acquis, mais une reconnaissance formelle, en autant qu'elle puisse le démontrer, qu'elle ait la possibilité d'en faire la preuve de façon concrète. Une personne aussi n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà faire, qu'elle a pu apprendre dans d'autres contextes et par d'autres moyens que par un parcours dans une salle de classe. Ce n'est pas tellement comment la personne a appris à faire ou acquérir ces compétences qui nous importent, c'est est-ce que cette compétence-là qui est attendue dans le programme d'études est maîtrisée par le travailleur, qui a su développer son savoir-faire ici au Québec, ailleurs, grâce à une diversité d'expériences. Et c'est un gage de persévérance pour les établissements scolaires que d'avoir à intervenir auprès de gens qui ont déjà une maturité professionnelle, qui ont déjà des acquis, et s'il y a un parcours de formation qui devra être fait, ce parcours-là sera seulement sur ce qui est essentiel à acquérir pour compléter. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ici, au Québec, dans notre système de formation professionnelle et technique, les programmes d'études sont faits par compétences. Donc, vous pouvez aller sur des sites des commissions scolaires ou les sites des cégeps, regarder un programme d'études et voir les compétences qui sont visées par le programme d'études. Donc, la personne doit être en mesure de faire des choses. On est beaucoup sur le savoir-faire. Évidemment, la personne doit être en mesure de faire un cycle comptable complet, de faire des entrées informatiques,
de faire telle entrée au niveau, par exemple, de la comptabilité, faire de la programmation, installer des réseaux informatiques selon des normes et tout ça. Donc, les programmes sont faits, ils sont explicatifs des compétences que les gens doivent posséder et maîtriser. Donc, vous pouvez aller voir, vous, si vous avez, selon votre opinion, une partie de ces compétences-là, ou si vous les avez toutes, ou si vous ne les avez pas. Donc, déjà là, c'est un avantage dans le système ici, je pense qu'on a, d'avoir des programmes qui sont élaborés par compétences, puis qui permettent aux gens vraiment d'avoir une évaluation si vous êtes en mesure de réaliser des choses ou si vous n'êtes pas tout à fait en mesure de le faire. Il y a beaucoup d'avantages à la reconnaissance des acquis et des compétences. Ça répond à des besoins qui sont réels. Être capable d'intégrer ou de réintégrer le marché du travail, se réorienter professionnellement. On peut avoir, et ça nous arrive souvent, fréquemment, de rencontrer des gens qui ont une formation initiale dans un domaine. Et les circonstances ont fait en sorte que la personne a développé, s'est intégrée dans un tout autre milieu professionnel, a développé des compétences dans un autre type de secteur d'activité. Et les années ont passé et notre comptable est devenu peut-être davantage un employé en vente conseil ou complètement dans un autre domaine. Mais cette nouvelle expertise-là est devenue suffisamment forte. C'est des compétences professionnelles importantes qui se sont développées et ça permet maintenant à la personne de se réorienter en autant qu'on puisse l'appuyer par un nouveau type de diplôme qui est correspondant à sa nouvelle réalité professionnelle. Améliorer sa qualification pour se maintenir en emploi, pour progresser au niveau de l'emploi, obtenir des promotions dans des milieux de travail, pour obtenir d'autres types de postes. Les employés déjà en fonction doivent répondre à certaines exigences de poste, ont développé des savoir-faire et doivent maintenant aller vers d'autres types de qualifications. La reconnaissance des acquis peut les aider. Effectuer un retour aux études en diminuant le parcours des études. Si on commence par faire votre portrait des compétences déjà acquises dans ce programme d'études-là, parce que vous avez développé votre savoir-faire, alors on va aller en formation pour l'essentiel. Et préciser vos besoins de formation et de perfectionnement. Lorsque la démarche de reconnaissance des acquis est complétée, ça vous donne un profil complet de votre situation au regard de vos compétences. Et ce qui est manquant, si vous avez de nouvelles occasions de développer les compétences qu'on juge manquantes, vous aurez maintenant une facilité à détecter les occasions de travailler davantage dans certains domaines. Alors, il faut voir aussi que ce sont des services qui sont offerts pas seulement aux personnes immigrantes, c'est des services qui sont offerts, si vous voulez, par les collèges et les commissions scolaires à toute la population, y compris évidemment la population immigrante. Donc, il faut voir là-dedans que c'est un effort qui est fait pour permettre aux gens de faire valoir les compétences qu'elles ont et de les mettre, si vous voulez, en relation avec un diplôme qui est donné par le ministère de l'Éducation et qui vous donne aussi l'accès à certains postes. Quand vous allez en recherche d'emploi, puis vous voyez des exigences où on va vous exiger, par exemple, un diplôme d'études professionnelles, où on va vous exiger une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales, là, vous commencez à avoir une information à l'effet que ce serait peut-être intéressant d'avoir ce type de diplomation-là dans votre CV. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent si vous ne l'avez pas, mais souvent, dans les exigences de poste, on va identifier un diplôme, puis on va mettre, par exemple, un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent. Alors, c'est quoi l'équivalent?
comment vous allez faire pour le démontrer que vous avez l'équivalent d'un diplôme. Alors, ces outils-là vous permettent aussi de faire des démonstrations à l'effet que vous avez effectivement des compétences qui sont couvertes dans un programme d'études. Il y a la démarche de reconnaissance des acquis se fait à travers différentes étapes. L'accueil, préparation du dossier, l'analyse de votre dossier par des ressources professionnelles, une entrevue de validation qui permet, sur une base individuelle, vous rencontrer un spécialiste qui va discuter avec vous sur chacune des compétences pour laquelle on va vouloir porter un jugement, pour laquelle on va vouloir faire cette évaluation. On va déterminer les compétences pour lesquelles il est possible, puisqu'on voit dans votre profil que vous avez eu beaucoup d'occasions de toucher à cette compétence-là. On va alors détecter qu'il est possible de vous mettre en situation d'évaluation sans passer par la formation. Peut-être quand même en passant avec une certaine mise à niveau, un peu de lecture, quelques activités à vous proposer pour mieux vous préparer, mais ça sera vraiment très accessible. Il y aura aussi des activités d'évaluation et les compétences qui auront été jugées moins présentes. Vous avez eu moins d'occasions de toucher à ces compétences-là dans le métier à travers vos expériences. Les compétences seront mises de côté et éventuellement, on regardera quelle proposition pourra vous être faite pour acquérir les compétences manquantes, soit en formation, soit par des activités par vous-même, autodidacte, avec des activités à faire à la maison, vous intégrer dans une classe, dans un groupe existant, à temps plein, à temps partiel. On devra voir selon les conditions, selon le programme, au collège, dans un centre professionnel, qu'est-ce que pour ce programme-là, il est possible de vous offrir pour compléter le parcours. Mais tout ce qui est avant la formation, c'est la reconnaissance des acquis. On va très rapidement aujourd'hui, parce que à Compétences Montréal, tout comme au CERACIM, il est possible d'accueillir les candidats, les personnes intéressées à avoir de l'information très précise sur le parcours en lien avec un programme particulier. Vous pourrez visiter nos sites pour voir qu'est-ce qui est disponible comme programme. Ce qui est important pour vous peut-être de bien saisir, c'est que vous avez deux portes d'entrée, une vers les programmes de formation professionnelle et une vers les programmes de formation technique. Nous, on va vous aider éventuellement à faire le parcours, à entrer dans le parcours. Les collèges et les commissions scolaires sont responsables de l'évaluation et de l'évaluation des compétences et de la formation. Donc, vous allez faire affaire avec des établissements d'enseignement, avec des profs ou des spécialistes dans votre domaine. Donc, ce n'est pas nous qui faisons ça, là. Vous allez travailler avec des entrevues, vous allez rencontrer des spécialistes, vous allez passer des évaluations. C'est d'abord un processus d'évaluation. Par la suite, s'il manque certains aspects, bien, on va vous offrir des moyens pour aller chercher ce qui peut être manquant. Donc, ça peut vous permettre d'avoir une mise à jour par rapport aux normes, par exemple, québécoises, une mise à jour par rapport aux normes nord-américaines dans certains domaines informatiques, etc. Donc, ça va vous permettre de faire reconnaître ce que vous avez déjà comme base et d'aller chercher une mise à jour ou un complément qui va vous amener jusqu'à un diplôme. Donc, c'est d'abord une démarche d'évaluation qui est faite par des spécialistes ou des profs. Les profs, nous autres, que ce soit dans les collèges, dans les commissions scolaires, la plupart du temps, dans les métiers et les formations techniques, c'est des gens des entreprises, c'est des gens du milieu, donc c'est des spécialistes du domaine. On va vous faire de l'évaluation en informatique, ça va être des spécialistes en informatique qui vont travailler avec vous, tout comme ça peut être des spécialistes en comptabilité, en bureautique, etc. Donc, ces gens-là connaissent le domaine, vont s'asseoir avec vous et regardent, dans le fond, ce que vous êtes en mesure de faire et ils vont vous évaluer et vous donner, dans le fond, des notes et une rétroaction là-dessus. D'accord? En formation professionnelle,
aussi au collégial, mais particulièrement en formation professionnelle, c'est un parcours individuel. Vous faites ça sur une base individuelle et on va organiser nos interventions selon vos disponibilités. Si quelqu'un travaille le jour ou est en recherche d'emploi le jour, on aura des rencontres dans un calendrier de rencontres le soir avec le spécialiste et c'est un accompagnement individuel. La seule portion où le parcours va peut-être devenir un peu plus collectif, c'est au moment de la formation, si vous avez besoin de formation et qu'on vous intègre dans un groupe. Mais pour tout ce qui est le processus de reconnaissance des acquis, c'est vraiment sur une base individuelle, vous et le spécialiste à chacune des étapes. En termes aussi de conditions d'admissibilité en formation professionnelle, on va exiger des preuves de résidence, de citoyenneté et, bien sûr, votre bagage d'expérience professionnelle. Vous aurez à vous constituer un dossier, curriculum vitae, attestation d'emploi si vous êtes en mesure d'en avoir pour appuyer votre curriculum vitae, des attestations de perfectionnement, formation que vous avez suivies en milieu de travail, que vous avez suivies partout à travers votre cheminement. Le maximum d'éléments que vous pourrez rassembler pour nous démontrer votre parcours, ça sera fort appréciable. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on se base pour faire les évaluations. Ça va être sur vous et votre démonstration. Peut-être juste ajouter que pour le collégial, on va rajouter à ça l'évaluation comparative. Ça, elle est demandée pour des fins d'admission au collège pour démontrer que vous avez une fin, l'équivalent d'une fin d'études secondaires, parce que c'est la condition pour être admis au collège. Donc, c'est la pièce qui sert de preuve un peu que vous avez l'équivalent de fin d'études secondaires. Comme on l'a dit en présentation, le CERACIM, c'est le regroupement des 5 commissions scolaires de l'île de Montréal. Guy vous a bien présenté qu'au CERACIM, à Compétences Montréal, nous sommes les lieux d'accueil, d'information. On vous remet tout ce qu'il faut pour nous assurer que le parcours proposé correspond à votre situation et on vous dirige vers le bon point de service, le CERACIM vers une des commissions scolaires, Compétences Montréal vers un des 12 collèges cégep de l'île de Montréal, mais on ne vous enverra pas vers une adresse. On va vous envoyer vers une personne bien identifiée qui attend votre arrivée et qui va faire l'accompagnement, qui va vous accompagner tout le long du processus. On souhaite de faire vraiment une intervention personnalisée. On le sait que vous cognez à beaucoup de portes et on ne veut pas vous envoyer, vous perdre à travers une multitude de nouvelles portes. C'est bon? Bon, c'est la période de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient poser des questions. Je vais les reformuler pour que tout le monde entende. Oui, monsieur? Donc, la question est au niveau maîtrise, donc les programmes universitaires. Ouais. Les programmes universitaires, dans notre présentation, dans le fond, on n'en a pas parlé. On parle de formation professionnelle, donc de niveau métier, puis on parle de formation collégiale, niveau davantage technique. Au Québec, les universités s'occupent de donner des équivalences et c'est eux qui s'occupent de ça. Donc, pour quelqu'un qui a des diplômes universitaires ou qui a une maîtrise, un deuxième cycle ou un troisième cycle, puis qui aimerait avoir un titre québécois ou canadien, bien, il faut qu'il s'adresse à l'université qui émet ces titres-là, se faire admettre comme étudiant et négocier pour avoir des équivalences, puis faire le programme. Et sinon, il n'y a pas d'autre façon. Si vous venez nous voir, nous, bien, on va vous dire, écoutez, vous avez déjà une maîtrise. Je ne sais pas si un métier pourrait vous servir ou une technique, mais parfois, ça peut arriver que ça puisse vous servir pour des fins d'emploi, d'aller chercher une technique ou d'aller chercher une formation professionnelle qui correspond un peu à ce que vous avez développé comme spécialité au niveau universitaire, mais c'est pas
C'est pas évident, ce n'est pas ce qui est souhaité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas. Si on remarque ce qu'on a mis à l'écran, les mandats du CERACIM et de Compétences Montréal, c'est de vous informer, de vous accueillir, de vous référer aux bons endroits, de nous assurer qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous pour faire la démarche. Faire la promotion de la reconnaissance des acquis. Notre présence au salon ici, on était extrêmement heureux d'être présents parce qu'on a rencontré vraiment depuis 2 jours énormément de personnes qui ont une expertise très intéressante en lien avec les programmes d'études qui sont disponibles en reconnaissance des acquis. Développement de partenariat, nous avons vu quelques collègues des universités ici et avec un souhait de pouvoir élargir l'offre de reconnaissance des acquis aussi au niveau des universités, d'aller plus loin dans des échanges. Développer des partenariats aussi avec les organismes. Les organismes d'aide, de recherche d'emploi travaillent beaucoup avec nous pour mettre en lien vers la reconnaissance des acquis des gens qui pourraient bénéficier des services. Et on travaille auprès des employeurs beaucoup. Des gens à l'emploi ou des gens qui vont perdre leur emploi et avec qui on va intervenir pour s'assurer que leur qualification va être bien assurée pour poursuivre dans un nouveau milieu de travail. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, madame. C'est donc une excellente question. Combien ça coûte, la question? Je réponds la première, parce que c'est plus rapide. En formation professionnelle, c'est des coûts équivalents aux frais d'administration pour s'inscrire comme un étudiant. C'est 40 $ pour entreprendre la démarche de reconnaissance des acquis et se rendre jusqu'à l'étape de formation. Lorsqu'on arrive à l'étape de formation, ça sera peut-être d'autres frais éventuellement, mais on n'est plus en reconnaissance des acquis. Ça sera des frais de matériel didactique s'il y a lieu. C'est de cet ordre-là. Du côté collégial, c'est un autre ordre d'enseignement, c'est d'autres réalités. Je ne sais pas si on a le droit encore de parler de frais de scolarité. En tout cas, je fais une blague. Au niveau collégial, il y a, dans le fond, c'est comme un étudiant qui s'inscrit au collège. Dans le fond, vous faites une demande d'admission dans un collège. La plupart des collèges, c'est 40 ou 50 $ de frais d'admission. Et par la suite, il y a un frais de 40 $ par compétence. Donc, c'est une moyenne, 40 $ à peu près. Il ne faut pas oublier qu'autant les commissions scolaires que les collèges, on est dans le domaine de l'enseignement public. On n'est pas dans l'enseignement privé. Vous avez des offres de services de collèges qui sont privés, dans lesquels vous payez des frais, des frais de scolarité qui peuvent être assez élevés. Dans le secteur public, c'est financé par le gouvernement, c'est du financement public. Donc, les frais, on essaie de garder ça le plus bas possible, d'avoir seulement des frais d'admission ou des frais d'ouverture de dossier qu'on appelle, ou, par exemple, payer seulement le matériel. Mais en pratique, quand on fait de l'évaluation, c'est gratuit. Vous avez accès à l'évaluation. Vous allez avoir accès à la formation manquante. Formation manquante, c'est gratuit, sauf que ça peut peut-être vouloir demander d'acheter du matériel qui va vous rester, un peu de matériel, des livres, des choses comme ça, mais c'est des choses qui vont vous rester par la suite. Peut-être aussi une autre précision qui est fort importante. Les bulletins scolaires, relevés scolaires qui seront émis pour démontrer les compétences qui ont été réussies en évaluation, c'est le même type de relevé scolaire identique qu'un étudiant reçoit lorsqu'il est dans un contexte de formation, sans aucune mention que ça a été obtenu en reconnaissance des acquis. C'est un parcours qui aura été quand même exigeant, il y a une rigueur, et vous aurez eu à travailler aussi fort qu'un étudiant, mais le contexte est différent. Le diplôme émis, si vous allez au bout de la démarche, lui aussi sera le même diplôme qu'un étudiant recevrait au terme de sa formation. Ce n'est pas le chemin que vous avez suivi qui est important, c'est que vous avez démontré
la maîtrise de ce qui est attendu dans l'ensemble des compétences d'un programme d'études. Alors, pour vous donner une idée, peut-être pour ramasser ça, il faut que vous vous attendiez, par exemple, à un programme d'études où il y a 12 compétences dans le programme d'études, vous auriez en principe 12 évaluations. Ça peut être moins, mais vous auriez 12 évaluations. Ça peut vouloir dire 12 fois où vous allez aller faire des présentations, vous allez faire des exercices pratiques, où vous allez être en situation d'évaluation. Ça peut être 12 samedis matin, des soirées, des moments comme ça. Vous avez un horaire où vous vous présentez, vous allez faire des évaluations. Alors déjà, ça vous donne une idée. Si vous êtes dans un programme où il y en a 24 compétences, il faut que vous fassiez la démonstration que vous les possédez, ces 24 compétences-là. Donc, ça donne une idée de la longueur de parcours. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement sur la foi d'une entrevue. C'est un processus dans lequel vous vous intégrez, qui peut prendre 5, 6 mois, 8 mois et parfois un peu plus. Évidemment, ce n'est pas du temps complet, c'est rarement du temps complet. Hein, ça peut être des ateliers, ça peut être différentes formes. Donc, mais c'est quand même quelque chose qui est exigeant, qui est structuré, mais qui, au bout du compte, vous permet d'accéder à un diplôme québécois émis par le gouvernement du Québec qui atteste de vos compétences. C'est toujours pas une garantie d'emploi, mais ça s'ajoute, dans le fond, aux compétences que vous avez déjà comme une preuve dans votre CV pour le démontrer. Il y a une autre question, peut-être en arrière, monsieur? Merci. Bonjour. Je voulais savoir si ce programme était disponible pour les résidents temporaires et permis de travail, visa permis de travail. Non, il faut être résident. Il y a une des conditions, dans le fond, pour avoir accès à la gratuité dont je parlais tantôt, la gratuité scolaire. Ce sont des services publics qui s'adressent à des résidents permanents. Même les résidents des autres provinces canadiennes n'ont pas accès. Il faut être résident permanent au Québec. Okay. D'autres questions, madame? Oui. Est-ce qu'il faut avoir, avant de faire la demande, est-ce qu'il faut avoir l'évaluation comparative du ministère de l'Immigration? Seulement pour probablement peut-être le niveau collégial. En formation professionnelle, ce n'est pas une condition. Si vous avez déjà l'évaluation comparative, pour nous, c'est une information additionnelle très intéressante. Mais si vous ne l'avez pas, on ne vous encourage pas nécessairement à aller la chercher tout de suite parce que le cheminement fait en sorte qu'on peut travailler tout de suite au niveau des compétences et éventuellement, on travaillera avec vous à avoir les préalables, ce qu'on appelle, nous, la qualification préalable scolaire, si vous devez suivre des cours. Mais on vérifie ça, tout ça avec vous dès le départ, mais ce n'est pas en formation professionnelle essentiel d'avoir l'évaluation comparative. Et c'est pourquoi on avait quelqu'un au kiosque durant les 2 jours. C'est une carte de visite davantage importante pour le collégial. Dans les collèges ou les universités, on le demande à l'admission parce qu'il faut démontrer qu'on a l'équivalent d'une fin d'études secondaires avant d'arriver au collège. Donc, l'évaluation comparative, elle sert à ça. Donc, on va la demander pour la déposer au dossier. Si vous n'avez pas reçu la réponse encore, bien là, on peut prendre, il y a des collèges qui vont accepter, dans le fond, de déroger un peu à ça en sachant que vous allez la recevoir dans 2 mois ou dans 3 mois. Mais il faut l'avoir au dossier parce que c'est la seule preuve. Si vous arrivez avec des diplômes qui sont pas lisibles en français, les gens, ils savent pas, ils n'ont pas de repères. Il faut démontrer un équivalent de secondaire 5. Il faut avoir l'équivalent d'une fin d'études secondaires dans le système québécois pour aller au niveau collégial. Tandis qu'en formation professionnelle, c'est en continuité. C'est un système qui est un peu différent. Alors, pour la suite, je m'excuse, on nous fait signe. Pour la suite, nous vous invitons à fréquenter nos sites Internet, Cerasim, Compétences Montréal,
vous adresser à nous. On va répondre à toutes vos questions. Il y a un service téléphonique 5 jours semaine dans chacun des organismes. Et suivez-nous sur les sites. On va évoluer probablement vers un guichet unique où Sérasim Compétences Montréal seront ensemble. Mais nous sommes disponibles tous les jours pour répondre aux questions, autant des partenaires conseillers que les gens en recherche de services, vous, des futurs candidats. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.